rajouter, il a beaucoup à nous dire sur ce sujet, mais j'aimerais juste faire une petite nuance, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous suivent, et éventuellement des gens qui vont suivre le live tout à l'heure. Ça serait qu'ensemble, on essaie déjà de trouver ou de comprendre qu'est-ce que c'est la santé mentale lorsqu'on parle des communautés culturelles. Parce que la santé mentale peut être vague, mais est-ce que la santé mentale, c'est un concept qui est compris par les communautés issues de l'immigration? Et si c'est le cas, quelle est la définition commune qu'on peut ressortir ici ensemble, en espérant que ceux qui vont nous suivre vont soit nous donner nos définitions peut-être meilleures, une définition qui regroupe tous les éléments qu'on aurait dit. Et ensuite, en ayant défini peut-être ce que c'est, on pourrait ressortir au niveau des communautés. S'il y en a qui ont ces problèmes de santé mentale, est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles? Et quelles sont ces ressources? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait peut-être voir, d'amener la conversation de cette manière. Oui, parce que pourquoi vous pensez que les problèmes de santé mentale sont autant stigmatisés? Pourquoi vous pensez qu'il y a une honte derrière se dire peut-être que j'ai un problème dans la tête, c'est dans la tête, et peut-être que je devrais aller en parler? Pourquoi vous pensez que c'est autant stigmatisé, surtout dans les communautés ici de l'immigration? Donc c'est très mal vu. Il y a une honte d'avoir un problème de santé mentale. On dit ça. On dit ça de la parole. Oui, en fait, le sujet de santé mentale dont nous allons discuter tout à l'heure, de toute façon que vous avez soulevé, est un sujet assez large, comme l'a mentionné tout à l'heure ma collègue qui est à ma gauche ici. Oui. Donc c'est assez large et très délicat. Très délicat du point de vue que quand on parle de santé, déjà ça rentre dans ça gêne. Les gens ne veulent pas admettre que d'abord ils sont malades, tout simplement parce que la société est là pour les juger, pour les mettre à l'écart. Et ça ne leur donne pas des opportunités de pouvoir approcher soit d'autres organisations ou bien dans leur travail, dans leur lieu de travail. Quand on dit que tu es malade, c'est comme tu manques des choses, tu es diminué. Donc automatiquement, c'est déjà très compliqué d'accepter qu'on est malade. Et maintenant, la question est de savoir, faut-il qu'on utilise vraiment ce mot de santé mentale ou de parler plutôt de ce qui est, par exemple, avoir, disons, être dans un état psychologiquement plus équilibré pour aller beaucoup plus soft, pour ne pas que ça soit brusque pour les gens. Parce que, en fait, de l'équilibre du corps, de l'esprit et de l'âme, on peut de pouvoir gérer ses émotions. Parce que quelque part, on peut être malade tout simplement parce qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions. C'est prouvé scientifiquement. Effectivement, on peut aussi être malade tout simplement à cause de ce que nous appelons des problèmes, des diminutions au niveau des organes internes, de tout ce qui peut par exemple provenir à l'intérieur de notre corps physique. Et on peut être aussi malade, tout simplement diminué d'être blessé en fait, d'abîmer le corps physique. Quelqu'un qui a cassé le pied peut dire que écoutez, je ne peux pas me déplacer, je suis malade. Donc, en ce qui concerne ce cas, il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici au Canada, que ce soit au niveau des femmes que des hommes. Ce qui se passe tout simplement parce que nous arrivons dans un environnement que nous ne maîtrisons pas. Donc automatiquement, c'est tout à fait normal qu'il nous faut beaucoup d'énergie pour pouvoir et beaucoup de stabilité mentale pour pouvoir gérer en fait cette nouvelle, disons ce nouveau environnement, ces nouveaux environnements dans lequel nous sommes, que nous rentrons. Donc là, on peut dire que on arrive à des stades où il faut suivre les gens psychologiquement pour un nouveau arrivant ici au Canada, pour l'aider à ce que psychologiquement il puisse rentrer dans son nouveau environnement beaucoup plus, disons, zen, plus serein, plus fort. Donc en ce moment, jusque-là, on peut toujours parler que oui, il faut aller
travailler sur l'état psychologique de la personne. Donc là, on peut aussi inclure ça dans la santé mentale. Donc ceux qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils croient que quand nous parlons de santé mentale, c'est de les je ne sais pas s'il faut diminuer, dire que non, vous êtes malade, vous êtes arrivé malade, ou les gens vont dire que non, c'est quelle émission ça, nous on n'est pas malade, on est arrivé au Canada, on est bien en bonne santé et tout. Mais non, ce n'est pas du tout ça, si je comprends bien, ce n'est pas du tout ça. Ce qui est vraiment à dire est que oui, nous nous confrontons à certaines réalités qui ne sont pas nos habitudes de vie, donc automatiquement, on va devoir apprendre à pouvoir nous stabiliser psychologiquement, émotionnellement, sur tous les plans. Pour pouvoir s'installer dans un pays, il faut un appartement, il faut physiquement, il faut faire des démarches. Et puis pour pouvoir vouloir entreprendre, il faut rencontrer des gens B2B. Et ces gens-là, pour rencontrer, c'est toujours à travers d'autres relations, physiquement, que tu dois parler avec d'autres personnes. Par exemple, une personne qui est timide ne serait pas en mesure de pouvoir parler à une autre personne pour qu'on puisse le connecter ou la connecter à un autre groupe. Donc ça rentre automatiquement dans des démarches physiques. Mais de l'autre côté aussi, démarche psychologique, il faut que tu aies des soutiens. Il faut que tu aies un groupe de discussion qui parle un peu de l'entrepreneuriat ou des centres qui peuvent t'accueillir dans des différents cas. Donc là, je viens de brosser un peu pour que les gens ne font pas beaucoup plus, ne s'accrochent pas sur le mot santé mentale. Oh non, il ne faut pas que ça soit trop brusque pour ceux qui nous écoutent en fait. Oui. Ce que j'aime beaucoup de ce que tu dis, sans t'interrompre pour ne pas que ça me parte de l'esprit, c'est qu'au lieu de parler de maladie, on parlerait d'un état psychologiquement plus équilibré. Effectivement, effectivement. Je pense que c'est vraiment le mot. Donc si on revient par exemple à cet état-là, et ce qui se passe ici, je vais essayer de parler un peu du général en particulier. Parce que quelque part, tout nouveau arrivant qui arrive ici, y compris homme que femme, c'est clair que c'est un choc. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, c'est un choc culturel, et pas seulement culturel, avant même de rentrer au niveau de faire des approches des humains, de la culture des humains. Moi je parle que de l'environnement même, parce que après tout, beaucoup de personnes quittent des pays chauds pour arriver ici dans un pays froid, que j'appelle souvent le Grand Nord. Et le Grand Nord, qu'on ne connaît que le froid et la neige. Donc un froid qui dure durant plus de 6 à 7 mois, pour des gens qui ne voient que du soleil chez eux et qui arrivent ici avec ça, je peux dire que c'est vraiment un grand choc. Et ce choc-là déjà, ça parle de ce que ça peut faire agir sur d'autres personnes. Mais maintenant, à part ça, on peut maintenant parler de choc culturel et des cultures, et après, choc culturel, des chocs émotionnels entre personne à personne, ainsi de suite, et ainsi de suite. Des habitudes de vie, oui. Si j'entends bien, et puis on va que tu nous poses ta prochaine question pour ne pas continuer. Non, c'est ça qu'on veut. Qu'on reste que sur cette thématique de santé mentale, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que lors du forum, il y a plusieurs autres sous-thèmes. On a notamment l'éducation, on a la politique, mais on te laissera revenir sur ça, puisqu'on a une bonne 1 heure. On a une bonne 1 heure et tu parlais de choc, et si je comprends bien, tu as dit tout à l'heure que pour être psychologiquement plus équilibré, il faut passer par tout ce qui est corps, esprit et puis âme, et que les outils pour ça, tu as parlé du réseautage, de l'accompagnement, c'est un peu comme les types de solutions, de formation. J'aimerais bien, moi, entendre ce que Fermine a rajouté comme outil qui pourrait aider une personne à être psychologiquement plus équilibrée pour qu'elle puisse nous poser d'autres questions, parce que j'ai hâte d'entendre. On me dit dans le thème d'éducation, par exemple. Dans cette optique, pour continuer dans l'optique de Monsieur Eric, il faut ajouter aussi que s'intégrer dans des groupes qui nous comprennent et qui nous ressemblent, c'est la base pour éviter ou pour se sentir mieux d'un point de vue mental. Parce que quand tu arrives ici, comme au Canada par exemple, tu arrives dans un espace qui est nouveau. Le climat nouveau, la manière de faire nouveau, la manière de vivre nouvelle. Fait qu'il faut que tu trouves un élément sur lequel t'accrocher
Et cet élément-là, tu vas trouver ça en te connectant avec des gens qui te ressemblent, qui ont vécu, qui ont eu à vivre ce processus-là, que ce soit partiellement ou complètement. C'est vrai que ça sera toujours différent parce qu'on ne se ressemble pas, mais ça reste que leur expérience va t'aider. Leur expérience va te donner les moyens de t'en sortir. Et la seule solution, c'est la discussion. Trouver des gens qui te ressemblent, que ce soit en allant dans des événements comme ceux que nous organisons, ou en allant simplement à l'église. Il y a beaucoup de moyens de... Trouver un groupe de support. Oui, trouver des gens qui vont te soutenir. C'est comme ça que ça marche pour espérer ne pas tomber dans un état de mental. Dépression. Et qui va comme te mener à l'hôpital et puis t'empêcher de vivre pleinement ta vie. Donc ça pose ça à mon autre question qui est comment votre organisme encadre ce genre